Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je viens de rentrer, d'avoir été déposée Stécie. J'ai trop hâte d'être à ce soir, voir si cette première journée s'est bien passée, voir comment elle se sent et puis voilà. Ce matin ça avait l'air d'aller. Alors Stécie c'est très compliqué parce qu'elle cache beaucoup. Alors j'avais l'impression que ça allait, j'espère qu'au fond d'elle ça allait vraiment quoi en fait. J'avais un peu la boule au ventre parce que j'arrivais pas à cerner comment elle était vraiment. Mais bon, on verra, comme je lui ai dit, toi tu as l'avantage de connaître déjà les lieux, de savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Dis-toi que eux ils sont dans le même état que toi, si ce n'est pire, parce qu'ils ont le stress de cette nouvelle rentrée, du nouvel établissement qu'ils n'ont jamais visité, etc., etc., de pas savoir comment il fonctionne et tout. Voilà, toi tu as cette petite avantage là, donc on verra. Alors elle a une grosse journée, aujourd'hui elle finit à 17 h. Alors j'espère qu'elle aura les profs qu'elle souhaitait avoir et enfin voilà, que tout se mette en place naturellement pour que cette année soit la bonne soit la bonne reprise, hein. On verra bien, on va croiser les doigts et comme je vous dis, je risque d'avoir, alors je lui ai dit quand t'as le temps tu peux m'envoyer un petit message. Je voulais pas lui montrer que mais ouais, je pense que je vais avoir la boule au ventre jusque ce soir. Je pense que quand on passe par là où on est passé et que là c'est la reprise, vraiment la reprise, on se dit est-ce qu'on est sur on continue à être sur le bon chemin ou est-ce que il va encore avoir une bifurcation, est-ce qu'on va encore voilà, on verra. Alors Stécie est sur la bonne voie, elle va de mieux en mieux et tout, mais là c'est quand même un une grosse étape quoi en fait, parce qu'il y a une différence à aller chez des amis qu'on aime, il y a une différence à aller et qu'on décide d'y aller, il y a une différence à aller faire les magasins avec des personnes qui nous entourent et d'aller dans un endroit où on est obligé d'y aller, enfin qu'on n'a pas pris la décision, vous voyez, d'y aller, enfin elle a pris cette décision de continuer l'école et puis etc., enfin même si l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans, donc enfin l'éducation est obligatoire jusqu'à 18 ans, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une différence entre aller faire quelque chose qu'on le décide au fond de nous et qu'on se sent capable de le faire. Là en fait c'était la rentrée, c'est pas elle qui a choisi son jour de rentrée, c'est pas elle qui va choisir ses profs, c'est pas elle qui va choisir le lieu, c'est pas elle qui va choisir ses horaires, tout ça ça va lui être imposé, donc est-ce qu'elle est capable de ça quoi en fait, donc on verra, enfin voilà. C'est le petit challenge de... Et puis en même temps ça va nous confirmer qu'elle est sur la bonne voie si ça se passe bien quoi en fait, donc comme je dis, je vais avoir hâte d'être 17 h, ça va être long ce soir. Bon allez, du coup je suis toute seule ce matin puisque les garçons font du matin tous les deux. Là j'ai tout mis en hauteur, je vais lancer, parce que hier j'avais fini de monter la vidéo mais je l'ai pas uploadé, donc je vais l'uploader et je vais lancer mon petit aspirateur, puis je vais quand même déjeuner, même si j'ai cette boule là, je vais me chercher un petit truc voilà, qui me donne envie et qui parce qu'autrement je vais plouquer, grignoter dans la journée, pas dans la matinée, hein. Alors on va essayer de déjeuner quand même. Hop, j'ai lancé l'aspirateur, ça va, il s'est lancé tout seul aujourd'hui. Je pense que ça devait vraiment être ce petit bout de plastique là qui gênait. Alors du coup pour le petit déjeuner je me suis fait un porridge froid, donc c'est flocons d'avoine, un peu de vanille, j'aime bien mettre un peu de vanille, du lait, des graines de chia et je laisse gonfler. Voilà, et un peu de sucrant si vous voulez. Je laisse gonfler comme ça. Je vais venir mettre un peu de yaourt grec au-dessus et je vais mettre une nectarine plate qui est tatouée. Je sais pas pourquoi Ondine France, c'est pour la marque. Pour la variété sûrement. Après ça permet aussi peut-être dans les magasins de différencier les différentes variétés aussi.
Enfin bref, donc je vais manger ça et puis ensuite je vais continuer mes petites routines qui sont pratiquement finies. Je voudrais faire mon blessing aussi, escalier, coin des animaux et arroser mes plantes. Et il faut que je lance des faluches aussi pour ce midi. Et que je nourrisse mon levain pour refaire du pain. Allez, on a une belle journée qui nous attend. J'ai de quoi m'occuper. Et j'ai un petit DIY aussi en tête que je voudrais faire aussi. Et je voudrais peut-être refaire un petit peu d'aquarelle aussi si j'ai le temps. Ouais, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ça fait même très longtemps. Ça doit faire un mois et demi que j'ai pas pris les pinceaux. Donc on verra si j'ai le temps de faire tout ça. Mais déjà je vais passer en priorité ça. Et cet après-midi, j'ai fini de déjeuner. J'ai nourri mon levain en prévision du pain de ce soir. Et là, je suis en train de faire mes faluches. On va manger avec, on va faire des styles de pain bagnat pour ce midi. Et je pense que Stécie sera contente. Elle mange la cantine ce midi. Elle sera contente d'avoir un petit 4 heures. Alors, les faluches pour les nouveaux, qui connaissent pas, c'est les pains du Nord. En fait, ça fait des petits pains blanc avec une très fine croûte, assez plat en fait. Vous faites des ronds, vous les aplatissez, je vous montrerai et je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une recette que je fais très régulièrement. Alors nous on les trouve partout dans toutes les grandes surfaces, dans tous les boulangeries et tout. On s'en sert farci pour faire des sandwichs, donc comme là style pain bagnat avec du thon ou autre chose. Et on s'en sert aussi traditionnellement pour le petit déjeuner avec du beurre et de la vergeoise à l'intérieur. On le fait un petit peu fondre, c'est trop bon. Voilà. C'était notre goûter ou notre petit déjeuner quand on était petit. Hop. Donc je suis en train de préparer ma pâte, comme ça elle va avoir bien le temps de lever, le temps que je fasse, que je continue ce que j'ai à faire quoi. Je vais aller faire mon canapé là tout de suite après. Et après je vais faire mon blessing. Les routines seront faites, j'aurai juste le blessing à faire, coin des animaux, mes escaliers et arroser mes plantes qui en ont bien besoin de reprendre un rythme aussi. Parce que les pauvres, je les arrogeais quand j'y pensais. J'avais perdu le rythme. En fait là je le note. C'est dans mon blessing du lundi, je le note et du coup, alors je les arrose pas forcément tous les lundis, mais au moins je vérifie. Je vérifie si elles ont soif, si elles ont besoin de quelque chose, si elles ont besoin d'un petit coup d'engrais et tout. Et là ouais, et puis elles ont un peu morflé encore une fois avec les travaux. En fait, je les ai mis dehors pour éviter qu'elles prennent trop la poussière et tout. Mais on a eu beaucoup d'eau. Et puis à un moment on a eu du soleil aussi, donc il y a même ma nouvelle plante là que j'avais achetée qui était superbe, et ben il y a certaines feuilles qui sont qui ont été brûlées par le soleil quoi, en fait. Et celle que je vous avais dit je pensais avoir perdue et qu'elle avait repris, c'est la même chose, toutes ces feuilles ont été brûlées par le soleil. En fait c'est pas des fleurs qu'on doit mettre au soleil à pleine lumière, et là comme ils étaient dehors, ils étaient en pleine lumière quoi, en fait. Mais bon, je sais qu'elles vont reprendre, hein. On va essayer d'en prendre soin et ouais, je pétris ça et puis je vais faire mon canapé. Ça y est. Canapé remis en ordre, tout propre. Alors il est jamais en désordre hein, mais j'aime bien le faire tous les matins parce que comme Marley a tendance à s'allonger dedans. J'ai préparé ma pâte pour ma levure, enfin pour ma faluche est dans le four. Je l'ai fait lever dans le four, comme ça elle va lever un peu plus vite même s'il fait chaud. Que ça on n'a pas forcément besoin, mais voilà, dans le four c'est à 35 degrés, il y a une humidité et tout qui fait que dans même pas 30 minutes elle sera levée, je vais pouvoir les former. Là en attendant, ce que je vais faire les salles de ma cuisine. Je voulais justement vous faire, je vous avais dit hein, que je vous offrais un petit retour et un petit point comparaison entre les deux ProSonic, donc le ProSonic F20 et le F10, le nouveau qui vient de sortir. Je vais vous montrer. Je vous les mets de côte à côte et je vous montrerai les différences, mais déjà visuellement vous allez voir. Voilà tous les deux, donc celui-là le blanc c'est le F10, celui-là c'est le F20. Déjà ce qu'on peut voir c'est que le F20 fait beaucoup plus gros on va dire que celui-là. Celui-là en fait c'est le modèle un tout petit peu plus petit que le F20, donc le F10 c'est le modèle, je dirais le modèle en dessous du F20. En fait au niveau de sa brosse, je vais essayer de vous le mettre juste à côté pour que vous puissiez voir. Alors il n'y a pas grand chose à dire hein, mais il y a un petit peu.
Vous voyez, il y a quelques centimètres. Mais ces quelques centimètres font que celui-là, si vous avez des meubles qui sont très rapprochés des murs et tout, ben celui-là risque de passer plus facilement que celui-là. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les réservoirs d'eau, donc ça c'est réservoir d'eau sale, là il est plus grand. Sur le F20, celui-là est plus petit. Et pareil sur l'eau propre, le F20, le F10, il est plus grand et celui-là est plus petit. Alors par contre, la grosse différence aussi, c'est que celui-ci prépare lui-même son désinfectant. Je vous en avais déjà parlé. En fait, vous ne devez pas mettre de produit dans la cuve. Il y a un système avec des ondes, il y a un courant électrique qui passe dans l'onde et qui produit son eau désinfectante lui-même. Le F20, le F10 le fait pas. Le F20 le fait, le F10 le fait pas. Donc ça c'est une première différence, grosse différence entre les deux, outre celle que je viens de vous poser, enfin vous dire. Ensuite ben, l'écran vous voyez il est différent. Celui-là il détecte la propreté du sol. Vous voyez quand vous lavez, il y a un système de couleurs en fait qui vous dit si le coup si mettons c'est dans le laiton rouge, il faut encore laver. Si c'est dans le laiton vert, c'est que c'est bon. Celui-là ne le fait pas non plus, il est plus simple quoi en fait. Et gros point aussi, différent aussi, c'est qu'au niveau du séchage. Alors tous les deux sèchent. Je vous l'ai montré, hein. Tous les deux le font. Par contre, celui-là, en plus du séchage, il y a une bande de LED qui se met, d'ultraviolet, qui vient désinfecter la brosse en plus. Celui-là ne le fait pas non plus. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner aussi comme différence? Alors, celui-là, donc le F20, le F10, je le trouve beaucoup plus simple au démontage. C'est ce que je vous disais. Vous voyez comme là, c'est juste un bouton à appuyer pour enlever ça ici. Là, c'est les trucs là qu'il faut pincer comme ça et venir tirer. Et quand vous avez des ongles comme moi, bon ça va, hein, mais voilà, c'est un peu plus hop. Et sur le côté, là je vous avais montré, c'était un système avec une languette pour pouvoir retirer comme ça. Là, c'est ce système avec les deux trucs. Et là, moi perso, avec mes ongles, j'y arrive pas. Je suis obligée de demander à Greg pour pouvoir le faire. Donc celui-là, je le trouve plus simple à l'utilisation de tous les jours, quoi, en fait. Par contre, voilà, le F20, on voit que c'est le modèle au-dessus. Il y a des choses qui fait que le F10 ne fait pas. Point aussi, celui-ci a des bords beaucoup plus fins. Alors, hop là, sur les côtés de la brosse. Celui-là, alors je sais pas si vous allez voir, les deux bords, vous voyez, sont un petit peu plus, pas grand chose, hein, parce que c'est vraiment léger, mais ils sont un tout petit peu plus épais. Là, vous voyez, c'est vraiment très fin. Là, il y a quelques millimètres en plus, donc voilà, c'est la différence aussi. Mais je pense que c'est ça que du coup aussi, la brosse est paraît plus petite aussi et qui passe plus facilement entre les mains. Petit retour, alors ils vont tous les deux très bien, ils lavent tous les deux très bien les sols. Comme je vous ai dit, la différence, en fait le F10, c'est le modèle juste en dessous du F20, je dirais, puisque le F20 a deux options. On va dire 3 options que le F10 n'a pas. Donc l'option de faire son eau désinfectante. Après, c'est bien parce que ça désinfecte et tout, mais du coup vous n'avez pas l'odeur. Vous voyez quand vous lavez, si vous aimez bien rajouter une petite odeur ou quoi, là vous l'avez pas. Donc le produit désinfectant, le fait qu'il désinfecte la brosse avec sa bande LED, alors ils sèchent tous les deux la brosse, hein. Ils viennent tous les deux, vous ne devez pas retirer la brosse pour la faire sécher sur le petit truc à côté. Ils sèchent tous les deux la brosse, mais le F20 a cette bande d'ultraviolet qui vient en plus la désinfecter, ce qui ne fait pas le F20. Et les réservoirs qui sont plus grands. Alors les réservoirs qui sont plus grands, ça dépend surtout de la taille de votre maison. Si votre maison, enfin voilà, elle n'est pas très grande, le F10 c'est largement suffisant. Et puis après il faut voir aussi si ça vous dérange de re-remplir et de vider le réservoir. Alors il n'est pas petit, hein, le réservoir du F10, parce que j'arrive à faire toute ma maison avec. Par exemple, enfin tout le bas
avec. Par contre avec le F20 je peux faire le bas et les étages sans souci, sans devoir forcément re-remplir. Bon après ça dépend aussi la puissance d'aspiration. Si vous mettez sur la puissance élevée, il va utiliser un petit peu plus d'eau que la puissance normale, automatique quoi en fait. Ah, puis la différence aussi entre les deux aussi, c'est qu'il y en a un qui détecte la saleté, l'autre ne le fait pas. Mais perso, j'ai pas mal d'aspirateurs, enfin j'ai celui-là, j'en ai un autre qui l'aspire avec les acariens qui le fait aussi. C'est pas la chose que vous le voyez visuellement quoi en fait, s'il y a une tache ou pas. Enfin je trouve que c'est pas un truc que je me sers forcément régulièrement. Ah oui, et autre différence aussi qu'il y a le F20, c'est que la batterie est amovible. En fait vous pouvez la retirer comme ça, vous voyez, et du coup vous pouvez en acheter une deuxième pour pouvoir avoir plus de surface encore à nettoyer. C'est pratique parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont amovibles comme ça. Je pense que le F10 ne le fait pas, enfin ouais, alors que le F20 le fait. Donc voilà, hop, c'est un peu les différences de prix. Alors je devrais choisir entre les deux, je sais même pas si lequel je choisirais parce que les deux sont bien. Le seul truc c'est oui au niveau des réservoirs, le produit désinfectant. Après ça dépend de votre utilisation, ce que vous voulez en faire. Voilà, je vous explique un petit peu les différences entre les deux, ce qui justifie peut-être un peu plus le prix du Proscenic, le F20 qui est un petit peu plus cher, les options supplémentaires, mais le F10 fait très bien le travail aussi. Voilà, donc c'est à vous de voir quoi en fait, en fonction de votre budget, puis en fonction de ce que vous avez, ce que vous recherchez. Alors, aussi. Quand je vous dis qu'il y a une différence de prix, au prix normal, il n'y a pas une différence non plus de 300 ou 200 euros. En fait, le F10 fait 329, c'est un nouveau modèle, il vient de sortir celui-là. Le F20 il fait 399, donc vous voyez il n'y a pas non plus une très grosse différence de prix. Mais voilà. Alors le F20 je n'ai plus de code promo dessus. Par contre pour le F10 je vous rappelle qu'il est en promo jusqu'au 10 septembre. Si ça vous intéresse je vous mets tous les liens en barre d'infos. En fait comme il vient de sortir ils ont lancé une campagne de promotion. Donc au lieu de 329 il y a 40 euros de coupon directement à cliquer sur le site Amazon. Et ensuite il y a le code que je vous mets ici, donc c'est F10 Pro 32. Je vous le remets en barre d'infos si ça vous intéresse, qui vous offre 32,90 € dessus. Donc au final il vous revient à 256,10 €. Et ce code est valable jusqu'au 10 septembre. Donc il vous reste plus longtemps pour pouvoir l'utiliser. Je l'avais testé avec vous la dernière fois, il y a 2-3 jours où je vous avais dit que je vais continuer à le tester pour bien voir les différences entre les deux. Le code fonctionne et tout, il n'y a aucun souci. Je vous avais montré aussi, allez revoir la vidéo parce que souvent on me demande mais où est-ce que je dois mettre ce code, je sais pas comment le mettre. Et je vous avais fait montrer en live directement en fait, je l'avais fait en même temps où l'enregistrer. Donc comme là si vous voulez aller revoir la vidéo au cas où vous savez pas, ça peut vous aider. C'est vrai que c'est pas très clair à chaque fois où rentrer les codes. En fait c'est sur la page où vous entrez votre carte bleue en dessous. Il faut valider votre panier en fait avant, et au moment du paiement, là où on vous demande de choisir quel est votre moyen de paiement, tout en bas il y a un truc pour rentrer le code. Donc voilà, mais si vous le voulez en image, allez revoir la vidéo où je vous parle du Proscenic F10. Donc voilà, la différence entre les deux. Et puis comme je vous dis, le Proscenic, le F10, il est encore en promo. Là pour l'instant, alors ça va peut-être revenir hein, parce que j'en ai régulièrement. Mais pour l'instant, j'ai pas de promotion pour le F20. J'en ai une, elle s'est finie le 31 août. Donc voilà, la différence entre les deux, si ça peut vous aider un petit peu plus à faire votre choix. Mais c'est compliqué hein. En fait chaque modèle a toujours un avantage sur un autre. J'ai pas encore trouvé l'aspirateur qui combine tous les avantages de tous les aspirateurs. En fait chaque modèle a un petit plus par rapport à un autre. Mais en fait c'est à vous de voir le petit plus qui a le plus d'importance pour vous quoi en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué de choisir quoi en fait hein. Voilà. Bon allez, moi je vais faire mes sols du coup, enfin mes sols de ma cuisine, redonner un petit coup de propre. Et ensuite je vais pouvoir former mes fallus, je pense que ma pâte aura bien levé. Et autre point positif sur le F10 par rapport au F20, enfin point positif, ça vient je pense des réservoirs, que le F10 comme à des réservoirs il est
il a des réservoirs plus petits que le F20, il est plus léger. Souvent on me pose la question, est-ce qu'il est pas trop lourd? Alors le F10 est beaucoup plus léger que le F20 qui est plus lourd. Mais comme je vous dis, je pense que ça vient de la taille de ses réservoirs. Donc à voir aussi. Et puis il est plus gros quoi en fait, hein. Ça se voit, il est plus long, il est plus... donc forcément... ça pèse plus lourd, je vais vous montrer mais de face, mais vous allez le voir, il est plus haut, vous voyez, il fait plus gros, donc il est un peu plus lourd que celui-là, que le F10. Donc comme je vous ai dit, c'est pareil, c'est un point positif, mais le fait d'avoir des réservoirs qui sont grands, ça peut être aussi un point positif aussi. Donc c'est à vous de voir quel est le choix que vous préférez faire. Avoir un aspirateur en fonction de vous, quoi, en fait, avoir un aspirateur qui est plus léger, mais avec des réservoirs qui sont plus petits, ou avoir un aspirateur qui est plus lourd, mais avec des réservoirs plus grands, quoi, en fait. Donc voilà. Mais ça aussi, c'est un point positif. Ah, et puis le filtre aussi, je vous avais dit, hein, le F10, le filtre, c'est un filtre en mousse, on doit juste le rincer. Le filtre du F20, il faut le changer, il faut en racheter un. C'est un filtre, alors que je dis pas de bêtises, oui, vous voyez, c'est un filtre comme ça, AirPa, et arrive un moment, bah, il faut le changer, il faut en racheter un. Alors que le F10, c'est un filtre en mousse. Donc voilà. La comparaison des deux aspirateurs. Comme je vous ai dit, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien du Proscenic du F20 si au cas où vous flancherez quand même sur celui-là. Après, comme je vous ai dit, ils sont tous les deux très bien. Moi, j'ai trop rien à redire. Enfin, j'ai rien à redire. Bon, allez, là, je vais faire mes sols maintenant. Et puis, le truc, c'est que c'est vraiment très pratique hein, pour redonner un petit coup de propre ou quoi. Alors, ça remplace pas le ménage avec les lavettes, les trucs et tout. Moi quand je fais mon ménage de ma petite routine, mon blessing et tout, je le fais avec ce genre d'aspirateur. Par contre quand je fais mon ménage de zone où je dois aller faire les plaintes correctement, machin et tout, je fais avec la lavette souvent parce que de toute façon je vais dans les coins correctement et tout, mais bon après ça c'est juste des exigences personnelles, hein, voilà. Mais ça va très bien pour faire un petit coup de ménage vite fait. Au lieu de passer l'aspirateur, bah, vous passez l'aspirateur et vous lavez en même temps. Donc votre maison est toujours plus ou moins nickel. Précision, c'est un aspirateur pour sol dur, donc ça remplace pas un aspirateur classique pour passer l'aspirateur. Vous voyez, c'est comme l'aspirateur robot ne remplace pas l'aspirateur main à main. Parce qu'en fait, l'aspirateur robot va passer sur les sols, mais il va pas passer sur votre canapé par exemple. Donc il faut quand même un aspirateur pour aller dans les canapés, pour aller dans les coins, aspirer les bouches d'aération, enfin vous voyez les choses comme ça. Là c'est la même chose, c'est un aspirateur pour sol dur, mais il vous faut quand même un aspirateur pour les tapis. Alors moi ça m'arrive de passer sur mes tapis en jonc, comme ça. Vous voyez, ça leur donne un petit coup de frais. Par contre, ça ne nettoie pas. C'est pas comme le Bicel, vous voyez, qui spécial tapis, qui va nettoyer en profondeur, quoi, en fait. Mais par contre, ne le passez pas sur l'aspirateur, sur un tapis en poil, là. Vous voyez, parce que alors là, vous allez vous retrouver avec quelque chose de trempé et enfin voilà, vous risquez de faire pire que mieux, quoi, en fait. Voilà, c'est un aspirateur sol dur, pas un aspirateur pour les tapis. Voilà, allez, précision faite. You got my attention, so you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me.
installée, je me suis fait une petite eau pétillante. Alors c'est cette couleur là parce que j'ai rajouté des arômes naturels à l'intérieur de citron et de menthe, citron vert et de menthe. Et j'ai rajouté quelques rondelles de citron et de menthe, quelques feuilles de menthe dedans. Donc du coup ouais, ça colore un petit peu le truc, mais c'est de l'eau pétillante. C'est la marque Neroli je pense. Je vais vous montrer après. C'est en fait, je fais de l'eau pétillante et je mets ces arômes dedans. Ça se dissout bien. Ça fait pas une tache d'huile, vous voyez, comme certaines huiles. Et du coup, ça vous fait des eaux pétillantes aromatisées. Moi, comme j'ai la Soda Stream, bah, je fais mes eaux pétillantes comme ça avec. Bon allez, je suis en train de mettre la vidéo en ligne, répondre à vos coms. Je vais tout de suite aller vous montrer les arômes parce qu'autrement je vais oublier. Et puis ouais, je vais bosser un petit peu. J'ai fait cuire mes faluches aussi. Il me reste juste 2-3 petits trucs à faire, je les ferai après. Il me reste juste voilà, des petits Mon Coin TV. Mais Greg doit encore remettre l'étagère et tout. Je pense qu'il va faire ça cet après-midi. Peut-être qu'on pourra descendre aussi le tapis du coup du salon puisque c'est fini. Et il restera plus que le côté salle à manger à faire. Faut qu'on voit aussi pour le bar, le mettre à la bonne place, remettre toutes les étagères au-dessus et tout. Et après il faut qu'on voit du coup pour ce meuble qui doit partir pour que on puisse tout remettre correctement à sa place. À la place que ça va être. Alors, du coup, les arômes, c'est la marque, est-ce que j'ai dit une bêtise en vous disant Nerolian. Hop, c'est ceux-là. Alors j'en ai différents, j'ai citron, citron vert, menthe et tout. Et en fait le citron vert est... Alors celui-là il est transparent, mais le citron vert il est un petit peu blanc, le liquide en fait. Et du coup ben, ça colore un petit peu l'eau. Alors il faut en mettre très très peu parce que c'est très très corsé. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Ouais, vous voyez un petit peu, mais c'est léger. Enfin bref, c'est comme du lait en fait, un petit peu. Donc ouais, c'est très corsé, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Je les avais achetés directement sur leur site. Arôme naturel de citron vert. Et pour celles qui sont... il y a une boutique qui sont de la région, c'est La Roquette sur Siagne. 06 550, c'est des produits français. C'est 06 550? Ouais, c'est ça. Hop, alors les faluches, comme je l'ai dit, elles sont cuites. Vous voyez, ça fait des petits pains blancs, assez tout mou comme ça. Il n'y a pas de croûte en fait, c'est une croûte très 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 légère. C'est vraiment très très bon. Voilà, moi on va les farcir avec du thon ce midi. Greg est rentré, on va manger. Du coup j'ai mélangé du thon avec un peu de mayonnaise et ça sera comme je vous ai dit pain bagnat. Angel aussi hein, il est rentré, il va manger aussi. J'ai pas de nouvelles de Stécie, alors comme on dit toujours pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et ça veut dire qu'elle a oublié sa mère parce que je lui avais demandé si elle avait 2 minutes de m'envoyer un petit message. Donc si elle me l'a pas envoyé, qu'elle a oublié sa mère, c'est qu'elle s'ennuie pas, donc je me dis que c'est... Voilà, c'est bon signe. Et voilà, petit sandwich. Alors on s'est reposé un petit peu avec Greg, enfin Greg s'est reposé un petit peu, moi j'ai lu. Là Greg est en train de bosser sur un truc qu'il doit faire pour le travail. Et là je suis en train de faire mon petit DIY, mais je suis pas complètement convaincue. Je vous montre, je sais pas, je vais tester et si je vois que ça me plaît pas, je l'enlèverai. Et je referai autre chose. En fait je voulais me faire un vase un petit peu recouvert de bois pour mettre sur ma table parce que je trouvais que ça faisait trop de verre avec les bougies, les lampes que j'ai fait. Donc j'ai pris des pics à brochette, j'ai coupé les bouts de pics et je suis venue, vous voyez, les mettre comme ça tout autour de mon vase. Alors là je le tiens avec avec un élastique, mais je vais l'enlever hein. Et je suis en train de fixer une ficelle pour bien fixer le tout, mais je sais pas, j'aime pas trop, je suis pas satisfaite du résultat, donc je pense que je vais tout enlever. Je vais trouver autre chose. Ouais, je sais pas, je trouve que ça rend pas. Ouais. Bon, au cas où vous aimez vous, parce qu'après c'est une histoire de goût, hein, c'est juste des bâtonnets de brochettes que j'ai coupé la pique,
que je suis venue mettre tout autour du... et j'ai fixé après de la ficelle, mais ouais, je suis pas convaincue. J'ai tout retiré et je suis en train de faire un autre truc. Je sais pas si vous aviez vu passer, c'était un truc avec des élastiques. En fait, vous preniez un vase, vous mettez des élastiques comme ça en fait dessus. Est-ce que vous voyez? Et vous venez bomber. En fait, moi je veux pas qu'on voit l'intérieur parce que on voit les tiges. Et là, j'ai pas envie qu'on les voit. C'est des tiges de... Merci chérie. De gypsophile. Donc ouais, je trouve que ça fera mieux si... Et puis comme je vous ai dit, je trouvais que ça faisait trop vert sur la table. Donc je vais déjà mettre un primer. Bon ben un primer. Primer, je dis à l'anglaise. Hein, quand je dis les mots à l'anglaise, on me dit non maman. Quand je dis à la française, on me dit non maman, c'est à l'anglaise qu'il faut le dire. Et quand je... Et puis après, je vais mettre de la bombe blanche dessus, mat. Hein, on n'est jamais content. J'ai mis le primer. Le primer. En fait, vous voyez, après, quand je vais enlever les élastiques, ça va faire ça. Je laisse les élastiques là, parce qu'ensuite, je vais attendre que ça sèche. Je ne sais pas combien de temps il faut que j'attende. Et ensuite, je vais mettre du blanc au-dessus. Et après, j'enlèverai les élastiques une fois que le blanc sera sec. Alors, j'ai testé ce petit truc là qu'on a acheté à Action. Franchement, ça va bien. Ça donne bien un coup de spray uniforme, quoi, en fait. Ça fait pas de couler et tout. Alors, après, les bombes, elles viennent d'Action aussi. Hein. Alors, le primer est gris. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste la sous-couche en fait. On avait regardé pour en avoir un blanc, mais il n'y avait pas, il n'y avait que gris. Donc on s'est dit, c'est pas grave, c'est juste la couche. C'est juste la couche d'accroche. Non, bah non, je pense pas parce qu'il a l'air de sécher déjà là. Je vais regarder combien de temps il faut attendre. J'ai mis la deuxième couche sur mon vase. Je l'ai mis dehors parce que ça sentait un peu fort quand même. Donc je vais voir, je vais laisser sécher puis j'enlèverai les élastiques après. Bon, au pire, si j'aime pas, je me dis que je le mettrai tout en blanc, ça m'ira très bien aussi. Greg est parti chercher Stacy. J'ai hâte qu'elle rentre pour voir comment s'est passée sa première journée de cours. Voir si, voilà, si on est sur un bon mood. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai passé une petite commande épicerie sur Picnic. Je me suis dit que j'allais... J'ai pas commandé pendant toutes les vacances pratiquement, alors que j'aime bien le service et tout, hein. Mais en fait ce qu'il y a, c'est que tout ce qui est fruits, viande et tout, je préfère aller à mon boucher ou aller chercher ces... Enfin voilà, en ce moment on est en train, comme je vous ai dit, on est un petit peu en train de rechercher comment faire nos courses. Mais je me suis dit que tout ce qui était épicerie, que je ne trouve pas forcément dans les magasins où je vais, comme là, voilà, ben je le prendrai chez Picnic. Donc là j'ai fait une petite commande, j'ai vraiment pas grand chose hein, parce que j'en ai pour 40 €. C'est surtout de la farine, du sucre que j'ai pris. Alors il y en a, comme quand vous allez au Compagnon du Goût, il y en a, mais ce qu'il y a c'est que c'est hors de prix, c'est des marques un peu au-dessus de gamme. Vous voyez le sucre c'est la marque je sais pas quoi là. Donc du coup j'ai pris sur... Du sucre, ça reste du sucre quoi en fait. Donc j'ai pris sur Picnic. Après qu'est-ce que j'ai pris? Tout ce qui est, vous voyez comme les conserves, là-bas c'est vraiment des bocaux. C'est la marque, c'est même pas la marque, c'est vraiment une gamme au-dessus quoi en fait. C'est du haut de gamme on va dire. Donc mettre le prix dans un morceau de viande ou un truc comme ça, je veux bien, mais pour une boîte de maïs, le peu de maïs qu'on mange, je veux dire voilà. Bref. On fait des choix, en fait, on fait des petits compromis. Donc du coup j'ai fait une petite commande Picnic, mais c'est vraiment que des produits d'épicerie. Voilà. Là je vais lancer mon pain, je dois la recevoir demain après-midi. Et puis il me restera juste la viande à la boucherie. Et puis je serai parée pour cette semaine. Ouais, donc là je vais faire mon pain. On y va. Non, c'est pas ça qu'il faut s'en en premier. La farine. Alors, ce que j'espère aussi, c'est qu'elle a un bon emploi du temps, pas trop de trous, et que qu'elle commence pas tous les jours à 8 h. Et ça, c'est la maman qui dit. En fait, elle peut revenir en bus, elle y arrive maintenant. Donc peut-être que de temps en temps, elle reviendra en bus, à voir. Enfin, on la laisse gérer vraiment ça. Par contre, aller en bus, c'est encore très compliqué. En fait, c'est pas le fait de prendre le bus, c'est l'anxiété d'arriver... d'avoir un couac et de se retrouver tout seul. Vous voyez par exemple elle loupe le bus, il y a le métro qui est pas à l'heure ou un truc comme ça, où il y a une bifurcation sur le métro et le fait d'être toute seule à gérer ça, ça l'angoisse. Donc du coup le matin je continue à la conduire, après ça me dérange pas et on verra
En fait, elle a pas le fait qu'elle a pas la main sur les bus et les trucs comme ça, ça l'angoisse quoi en fait. Alors que là, ben, on s'en va à l'heure qu'elle décide. On voit s'il y a un truc sur la route, on peut changer et puis, vous voyez. Alors que quand c'est le bus, ben, si le bus est coincé, il est coincé quoi en fait. Nous, si on est coincé, on peut faire demi-tour et passer par une autre route. Mais là, le bus, lui, il a son itinéraire à suivre et si elle arrive pas avec un peu d'avance, Stacy, ça le... Mais c'est même la crise d'angoisse qu'elle fait dans la voiture quand elle... C'est pour ça qu'on part toujours avec beaucoup d'avance. Pour être sûr que... Et c'est pour ça qu'hier j'ai envoyé Greg voir pour la route. Parce que je savais qu'autrement ça l'aurait... On essaie de trouver des petites parades après. Hein. Pour éviter. Après elle va y arriver hein, au fur et à mesure. Elle va savoir gérer les choses qu'elle n'a pas d'impact dessus. Mais il faut le temps. Un petit peu à la fois. Je vous ai pas dit aussi, enfin je me souviens plus si je vous en ai parlé, la rentrée de Léo c'est jeudi lui, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai parlé de rien, parce que oui, lui en fait l'école là où il va, comment dire, échelonner les rentrées parce que lui il rentre en petite section et il y a des petits dans sa classe aussi, donc du coup il faut rentrer les petits comme ça, ben ils ont le temps d'adapter un petit peu les petits et après lui il fait sa rentrée du coup jeudi. Et pour Noé, parce que vous étiez quelques-unes à me demander, mais Noé c'est seulement l'année prochaine. Encore un petit peu de répit. Hein, du coup elle va faire 2 rentrées l'une sur l'autre qui me... Après ça va lui faire bizarre hein, parce qu'il n'y en aura plus, elle est déjà là, je pense qu'il y a un de moins. Et puis Noé, il risque de chercher après son frère, beaucoup, parce qu'ils jouent énormément maintenant ensemble, donc ça va lui faire bizarre. Si elle est rentrée, ça a l'air d'aller. Dit que ça a été. Alors son emploi du temps, pour l'instant c'est pas l'emploi du temps définitif, donc du coup il va falloir attendre. Il manque des cours en fait dessus, ils n'ont pas encore leur option. Demain, elle commence à 14 h. Donc du coup demain, grasse mat. J'ai enlevé les élastiques. Ben, en fait j'aime bien le résultat. Hop. Alors j'avais fait, vous voyez des petits tournicotis là avec le truc. Ouais, je vais voir. C'est pour mettre, comme je vous ai dit, mon gypsophile. Je pense que ça va rendre mieux comme ça. Ça fait mieux. Alors je vais l'étoffer, hein. Je vais pas laisser comme ça. Je vais mettre d'autres trucs dedans. Ah, ça c'est ma mère. Mamie qui appelle aux nouvelles. Stacy est en train de continuer sa maquette. Elle avait pas de devoir pour demain, puisqu'aujourd'hui c'était juste le jour de rentrée. Puis demain, comme je vous ai dit, elle commence à 14 h, donc elle a un peu de temps. Hein, c'est long, hein? C'est plus long que les maquettes en bois. C'est mieux, non? Ouais. Ouais, hein. Bon, alors du coup, je suis en train de préparer tout doucement, tranquillement, le repas. Même si nous, moi et Stacy, on a le temps, les garçons, eux, demain, ils bossent. Donc du coup, enfin moi aussi, mais je veux dire, j'ai le temps, moi. Je dois pas me lever à 4 h du matin. Et demain, ils font tous les deux encore de journée. Donc ce soir, ça va être... Alors j'avais sorti des steaks pour ce week-end, mais on a eu un week-end qui a été un petit peu chamboulé. Donc du coup, on les a pas mangés. Donc comme c'est du bœuf et que je veux pas les garder trop longtemps, je vais les faire ce soir. Donc j'ai fait des frites, salade de tomates et des steaks, et je suis en train de faire une petite sauce au poivre. Vous voyez ma petite sauce au poivre vite faite là? Je mélange de la crème, un peu de fond de veau, des poivres en grains verts, comme ça. Alors la dernière fois j'avais eu les questions, où est-ce que tu les trouves? Alors là ils viennent de Colruyt, mais je sais que moi je les trouve à Auchan, dans le rayon épices, ou dans le rayon, alors rayon épices mais tout en bas, ou dans le rayon aussi les cornichons et tout, ça arrive aussi. Donc j'ajoute une cuillère à café de ça
avec des graines et je rajoute aussi une cuillère à café de saumure dedans. Je mets de la crème, donc je fais une recette que je fais au pif. Et ensuite je mets cette sauce que j'achète au magasin asiatique, c'est de la sauce au poivre noir. Alors j'en mets pas beaucoup, je mets même pas une cuillère à café, mais ça apporte le petit goût de sauce au poivre qu'on peut avoir. C'est ma sauce au poivre vite fait quand j'ai pas le temps et que je veux me dépêcher. On va manger, il fait encore chaud ce soir. On va avoir chaud pour dormir. Bon, on se plaint pas parce que ça fait prolonger un petit peu l'été, ça fait du bien. Hein? Bon bah comme je vous ai dit, frites, salade de tomates et steak. On profite des dernières tomates du potager. Je me souviens plus si je vous l'ai dit, mais elles ont le milieu, donc à mon avis ça a pu, on va plus en récolter énorme. Une fois que ça commence comme ça. Et puis ça, il n'y a pas de traitement. Une fois que le pied est attaqué, il est attaqué quoi, en fait. Mais bon, ça m'étonne pas avec l'humidité et là la chaleur qu'on a. Ouais, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour cette deuxième journée de reprise. On mange tôt, on essaie de reprendre des bonnes habitudes. Il est 19h28 pour essayer d'aller vite au lit, les routines, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est le vite au lit qui te... la tête.